à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo parce que j'avais fait une vidéo où j'avais présenté le coffret Mission Impossible pour la sortie de Mission Impossible Fallout. Et en fait, il se trouve que j'ai pas pu le voir. J'ai pu le voir que très récemment en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo dessus avant. Donc je l'ai vu il y a à peu près une semaine. Je vais parler de Mission Impossible Fallout. Alors, Mission Impossible Fallout est réalisé en 2018. Ah, ouais, il a fini de tourner en 2018 et il est sorti en 2018. Réalisé par Christopher McQuarrie, donc le réalisateur qui avait également fait le cinquième. Alors, je vais redire un petit peu ce que je pense très brièvement de chaque mission possible. J'ai beaucoup aimé le premier, j'ai détesté le deuxième, était vraiment horrible. Le troisième j'ai vraiment bien aimé aussi. Le quatrième était génial, pour moi c'est mon préféré. Le cinquième était quand même bof. Enfin, c'était un film d'action efficace, mais je trouvais bof. En termes de réalisation et tout ça. Et là, le deuxième de ce réal arrive. Comment dire? Ce film est génial. Là, ça a rien à voir avec l'épisode avec Rogue Nation. Ça a rien à voir. On sent que c'est la suite parce que c'est un petit peu comme dans James Bond, euh, Casino Royale et Quantum of Solace, où en fait les deux films, en fait c'est un seul film quoi, parce que c'est tout simplement parce que alors Casino Royale et Quantum of Solace en fait se déroule à 15 minutes d'intervalle. Donc en fait c'est la suite. Là c'est à peu près pareil. Je sais plus vraiment combien de temps là c'est en gros avec les mêmes méchants du cinquième film. En gros ils ont une mission, ça se termine très mal et résultat ils vont devoir faire avec. Vraiment, c'est très primaire ce que je viens de dire, mais en gros c'est ça. Après, si je dis ça comme ça pour vous donner envie de voir le film. C'est un pitch, hein, c'est pas un gros synopsis. Et franchement, bah, waouh. Tout est mieux. Alors, là, du coup, ce que je reprochais un peu du cinquième film, c'est qu'il y avait des problèmes au niveau de la narration. Le méchant était un petit peu... Alors, il a été exposé, mais il a été exposé assez rapidement. Et en fait, là, il a été... alors évidemment, on tourne pas autour de lui non plus, mais le méchant, on en parle un peu plus. Et justement, c'est ce qui fait que pour moi, ça fait un bon point du film. Aussi, il y a Mission Impossible, il y a tout le temps cet effet spectaculaire un peu la James Bond. Et là, j'ai retrouvé cette espèce spectaculaire avec à la fois dans le spectacle et quelque chose que je n'avais pas trouvé dans le cinquième film, même si dans le cinquième film il y avait un truc qui était assez spectaculaire, c'était au Maroc quand Tom Cruise en fait il saute dans le conduit rempli d'eau, voilà, c'était ça. Et puis autrement le reste, bof 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 quoi. Et aussi il est spectaculaire techniquement parce que les courses poursuites à Paris, il y a
beaucoup de plans séquences, il y a des plans qui sont extrêmement travaillés, extrêmement durs à filmer. L'un des plans qui a été les plus durs à tourner, c'est l'un des plus longs plans séquences du film. C'est quand justement Tom Cruise et Henry Cavill, en fait, ils sautent de l'avion. Et en fait, bah voilà, la chute, ils descendent en chute libre et tout ça, c'est un plan séquence c'est un plan séquence de malade, quoi. Et donc, toute l'action est géniale, la scène, que ce soit la scène dans les toilettes ou l'embuscade entre guillemets, waouh, c'est juste, c'est juste beau, quoi. Enfin, je vois pas ce que je peux dire de plus sur ça. C'est beau, quoi. C'est un film qui est très très beau. Et c'est un film alors qui a coûté ouais, un peu moins de 180 millions de dollars. Ce que je trouve peu par rapport à tout ce qui est spectacle. C'est évidemment beaucoup 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 d'argent, mais à côté du truc, c'est quand même waouh. C'est juste à côté, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'action et que c'était beaucoup plus spectaculaire que Spectre. Film dont je ne parlerai pas tout de suite parce que bon, je le déteste. Même s'il y a des bons points, évidemment. Mais Spectre a coûté 300 millions de dollars. Vous voyez la différence? Il y a plus de spectacles que dans Spectre. Et il a coûté moins cher. Il a coûté même un tiers moins cher. Waouh, c'est quand même très beau. C'est un film vraiment assez phénoménal. Et allez, avant, avant d'aller le voir, mon Mission Impossible préféré, c'était le numéro 4. Là, je sais pas. C'est le 4 ou le 6. Là, ils sont équitables parce que franchement, même si je devais en choisir un, je dirais que ce serait celui-là, mon préféré. Même si le 4 était vraiment excellent. Celui-là, il est phénoménal. Alors, ça fait trop de dire qu'il est phénoménal parce qu'il y a des... J'ai pas vu vraiment de fort accord, j'ai juste vu un problème de logique. C'est... Alors, évidemment, notamment, c'est pour l'action, mais il y a un problème de logique, notamment dans les toilettes où... Alors, attention, spoiler, raté, si vous voulez pas voir, si vous voulez pas voir le spoil, zappez à peu près à 1 minute de la vidéo. En fait, à un moment, le méchant, il arrache quelque chose, il arrache une espèce de barre d'enfer des toilettes. Je sais que c'est pour l'action, mais une barre en fer, ça s'arrache pas comme ça, quoi. Je veux bien croire que le mec, il soit des forces spéciales, il est vraiment entraîné, il a une force, même pas surhumaine, mais il a une très grande force. Alors, à moi aussi, évidemment, que le plombier qui a mis cette barre-là a mal fait son taf, mais autrement, je vois pas comment il est possible d'arracher une barre en fer, comme ça. Mais bon, c'est le seul gros souci que j'ai trouvé. Après, vu que j'étais tellement pris dans l'action et dans le film, tout ce qui est fort accord, tout ça, j'avoue, pendant une grosse période du film, pendant à peu près ouais 1 heure et demie, j'ai pas pu en voir. J'étais même pas dans l'état de voir ça. C'est au début, je pouvais regarder, mais je n'en ai pas vu. Et après, c'était un peu plus compliqué. Ah oui, il y avait juste un petit peu. Alors à la fin, je trouve que c'est un peu too much de dire, bah voilà, en gros, il y a deux bombes atomiques qui,
en fait, si par exemple il y en a une qui est désarmée, ça déclenche l'autre, et puis en fait, il faut désactiver, il faut utiliser une télécommande pour la désactiver, enfin bref. Et il faut que les deux bombes soient désactivées vraiment en même temps pour que les deux n'explosent pas. C'était un truc assez compliqué, et alors même si ça s'appelle Mission Impossible, là c'était vraiment Mission Impossible, parce que je pense pas qu'en vrai, enfin, je pense pas que c'est très possible. Même pas en réalité, même dans un film d'action un peu comme Mission Impossible qui se prend un tantinet au sérieux, parce que Mission Impossible se prend au sérieux, et, et tout simplement, c'est pas plausible en fait. Mais bon, après, Mission Impossible se prend au sérieux, mais c'est bien qu'ils se prennent au sérieux. Contrairement, encore une fois, à Spectre, où la Spectre se prend au sérieux, alors qu'en fait, c'est juste un film de merde. Alors, quand je dis un film de merde, il y a des trucs qui sont bien faits, mais c'est juste, j'expliquerai dans une autre vidéo. J'expliquerai mieux que ça parce que faut vraiment que j'explique longuement, et ça risque d'être chiant pour vous. Donc voilà. Donc, juste pour vous dire, allez voir Mission Impossible Fallout si vous avez aimé les autres Missions Impossibles. Si vous aimez Christopher McQuarrie, qui franchement, c'est pas un réalisateur dégueu, dans le sens où il fait pas de la merde, quoi. Il a fait, Jack Reacher, il a fait les deux Missions Impossibles, et il a fait Way of the Gun, qui est un film qui date de 2000, qui est un film, un film d'action assez banal, mais qui est pas mal. Enfin, c'est un film qui est extrêmement prenant pour un premier film. Voilà. Donc, je vous le conseille fortement. Regardez-le si vous l'avez pas vu. Et je vous dis à bientôt. Ciao.